Allez les balances, je refais votre tirage parce que vraiment le son était pas bon et c'est pas chouette. Donc c'est pas grave, on recommence, on fait les énergies d'octobre, aïe, pour les amours. Ouais, ce week-end j'arrivais pas à faire les tirages, ça arrive. Donc je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je le fais quand c'est le bon moment. Et puis là, c'était pas le moment ce week-end. J'ai eu que des soucis avec les vidéos qui se coupaient tout le temps parce que je n'avais pas en fait, je n'avais pas de stockage en fait suffisant sur mon téléphone. Donc j'y ai remédié. Donc ça va, c'est reparti pour un tour. On va pouvoir enfin faire nos tirages tranquilles. Allez les balances, voyons voir un petit peu comment vous êtes sur cette première quinzaine d'octobre. Quelles sont les énergies pour vous en amour? Qu'est-ce qui se présente? Oh, c'est super beau. Alors, il y a le succès. Oh mon Dieu, c'est beau. Il y a le succès, plein d'énergie en fait. Donc, le soleil, voyons, je me rappelle pas trop, mais en fait, vraiment, c'est l'énergie. Voilà, c'est l'épanouissement. Succès et épanouissement pour les balances, mais c'est trop beau. On commence hyper fort avec ces énergies. Je suis tellement contente. Peut-être que c'est la providence. De toute façon, tout est bien fait. C'est normal. Je devais refaire ce tirage pour vous parce qu'une gentille personne m'a laissé un message. Je suis tellement touchée qu'on me parle en fait parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui passent sans faire de commentaires. C'est leur droit le plus strict. Simplement, c'est dommage parce que... voilà, ça fait aussi un peu avancer les choses, des fois de dialoguer. Et une personne m'a simplement dit qu'elle me remerciait, mais que voilà, on n'entendait pas. Donc, évidemment, je refais la vidéo, c'est logique, ne serait-ce que pour elle. Alors, ici, on a les amoureux, hein, donc c'est une magnifique carte. Donc, on a à l'annonce donc, du mois d'octobre, réussite, épanouissement et succès en amour. Donc, presque on pourrait s'arrêter là. Mais on va quand même continuer pour un petit peu voir où on en est. Donc, on a, oh là là, mais oui, mais désir et amour, quoi. Re les amoureux. C'est génial. Non mais franchement, moi j'adore le tarot, il m'éclate. C'est un vrai dialogue avec les cartes de toute façon, donc c'est vraiment quelque chose. Et je peux changer de jeu, ça sera toujours pareil. Les cartes ont d'une pertinence. C'est un outil fabuleux d'intuition, de dialogue avec vous, avec lui et avec les énergies de l'univers. Voilà, que vous sachiez, vous pouvez tout à fait solliciter. Mais bien sûr, il n'y a toujours que le bon qui se fera. Parce que moi, je suis que dans le positif. Voilà. Ici, on a encore la rencontre. Hein, donc, franchement, les balances, ça y va. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas ce qui apparaît sur mon... Je ne vois pas du tout ce qui apparaît sur mon téléphone. Du coup, voilà. Ici, on a la rencontre amoureuse. Hein, c'est le couple. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union. Donc, c'est chouette. Il y a une vraie transformation à ce sujet-là. C'est-à-dire, il y a une forme d'innocence aussi qui se met en place comme un esprit d'enfant. Et c'est beau, ça peut être... voilà, vous, en fait, votre façon d'aborder l'amour devient un petit peu plus spontanée. Et c'est bon. Il y a une forme d'autorité aussi qui se fait entendre ici. Je ne sais pas pourquoi. On nous parle d'autorité et d'enfance en même temps. C'est drôle. Peut-être parce que il y a des choses qui s'imposent maintenant au niveau des énergies. Hein, d'accord. Peut-être que c'est vous-même aussi qui décidez de façon assez déterminée d'un certain nombre de choses, sachant que les balances, parfois, vous pourriez, a priori, être pas toujours dans cette énergie de décision. Là, il y a des décisions qui se prennent. Alors, attendez, il faut que je revienne là-dessus parce que je ne sais pas si le 7, c'est... je ne sais plus si c'est la rivalité. Non, c'est pas la rivalité, c'est la concurrence. C'est drôle. J'aime bien, ça me fait rire. Non, pas du tout, c'est l'endurance, j'ai n'importe quoi. Ça, c'est l'endurance. Donc, il y a une force en fait en vous, il y a une force et une autorité. Donc, c'est de l'énergie. Hein. Donc, on est plutôt bon là parce que il y a un peu de tout. Il y a du mental solide, il y a de l'énergie et il y a des sentiments. Donc, c'est plutôt sympa les balances sur cette première partie là du mois d'octobre. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il va y avoir des belles énergies et des belles rencontres. Hein. Voilà, après à vous de décider ce que vous en faites. Vous êtes libre.
Alors, oh, mais c'est beau, il y a la lune. Alors, vous prenez un peu la tête la nuit. Donc, il y a des choses qui remontent pendant la nuit, inconscientes, d'accord? Et ça peut vous empêcher de dormir. C'est au sujet, effectivement, d'un choix amoureux éventuel, euh, face à, en plus, justement, de la rivalité. Donc, je croyais que c'était de la rivalité, mais tout à l'heure le 7, mais c'est le 5. Donc, il sort quand même, la rivalité sort. Donc, il y a une forme peut-être aussi d'énergie à l'intérieur de vous qui sont, j'allais dire en balance, lol, qui sont en train de se faire face et de s'affronter en fait intérieurement. Vous pourriez avoir encore voilà, des conflits internes, comme on dit. Je veux ci, je veux ça. Enfin, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Il peut y avoir de ça, mais cela dit, on vous parle quand même de transformation, d'autorité, donc il y a quand même des choses qui peuvent être conscientes, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il est temps peut-être pour certains d'entre vous de poser des choses par rapport à tout ce qui est inconscient. Alors peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous libérer d'un certain nombre de poids inconscients dont vous avez conscience. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et là, je vous ai tous endormis. Alors, on continue comme ça. Les balances, voyons un petit peu voir les messages. Donc, pour octobre, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va. Alors, ce Golden Tarot est vraiment très beau, tout doré, j'adore. Ici, on a la reine de denier qui est une femme assez pragmatique. Donc, comme je disais, je pense que vous avez conscience d'un certain nombre de choses qui vous empêchent de dormir et vous risquez fortement de prendre des décisions par rapport à ça et d'être assez factuel là-dessus. Et j'ai le sentiment que vous avez conscience, donc vous n'allez pas... en tout cas, je vous déconseille de vous laisser envahir, mais plutôt d'être assez pragmatique, justement, comme cette reine de denier, à voir ce qu'il y a à nettoyer. Parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous traîne un peu ou qui vous empêche de dormir. Donc, il va falloir, au sujet d'une rencontre, d'une relation amoureuse, de quelque chose, peut-être même de vue que vous avez sur quelqu'un, mais quelqu'un qui courtisait et vous manquez de confiance en vous. Donc, il faut peut-être travailler là-dessus. Ici, on a le pape qui nous parle quand même d'engagement. Donc, on est soit vous, vos velléités sont de je veux m'engager, je veux quelque chose de sérieux, ou la personne en face veut quelque chose de sérieux. Donc, de toute façon, il y a des belles choses et il y a une forme de lâcher prise ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se libérer probablement du fardeau. On ne va prendre que l'essentiel pour avancer dans ces histoires amoureuses qui vont vous épanouir parce que c'est l'idée. Alors, ici, on a quoi ? Ah, il y a des croyances. Donc, en fait, ce sont des croyances limitantes que vous avez. Donc, ça peut être en lien avec vous, avec ce que vous méritez ou pas. Par exemple, si vous méritez l'amour ou si vous ne méritez pas l'amour. Si cette personne est trop bien pour vous. Bon, tout ça, c'est peut-être des croyances limitantes. Donc, il faut vous libérer de ça complètement. Parce que c'est de ça dont il s'agit au niveau de vos anxiétés, de ce qui vous empêcherait éventuellement de dormir. C'est votre manque de confiance en vous. Je confirme. La carte du 8 d'épée nous répond à cette interrogation ou à cette question qu'on pouvait se poser, c'est bien un manque de confiance en soi potentiel ou des croyances. Après, élargissez chacun à votre convenance comme vous savez parce que vous vous connaissez bien. Ici, on a, pour moi, c'est l'idée, l'intention de départ, la raison aussi, la raison qui va vous mener dans cette histoire, dans ces énergies-là de début octobre, c'est la raison qui va vous aider à contrôler justement peut-être c'est ce qui vous enferme actuellement, qui serait plutôt irrationnel en fait, mais qui vous maintient esclave de quelque chose. Vous seriez peut-être esclave de croyances qui ne sont pas vraies, donc il faut absolument se libérer et c'est l'idée pour avancer là sur cette période d'octobre, enfin début octobre, parce qu'on va refaire un tirage après au niveau du mois d'octobre. Je fais toujours et je vous referai un tirage après pour la deuxième quinzaine. Là, ces 2 premières semaines, en fait, pour les balances, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous libérer, en fait, peut-être de schémas qui vous enferment, qui vous rendent esclaves de vous-même. Libérez-vous, en fait, et retrouvez confiance en vous. D'accord ? Alors, l'oracle quantique qui vous parle d'oscillation,
et vient de l'intention. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. C'est peut-être votre... vous voyez, c'est un peu votre signe ici, la balance qui sort en plus. Et il y a peut-être ça en vous qu'il faut libérer aussi. Affranchissez-vous des spécificités de vos signes parce qu'on est très étiqueté. Quand on est taureau, on est comme ci. Quand on est vierge, on est comme ça. Quand on est poisson, on est ceci. Et quand on est verseau, on est cela. Moi, j'ai envie de dire, reprenez aussi votre pouvoir, même si c'est vrai que notre ciel de naissance influence une part de notre tempérament. On peut aussi apprendre à câbler notre cerveau d'une façon différente, à prendre de bonnes habitudes, parce que vous avez le droit d'être qui vous voulez être, même si vous êtes né sous un ciel particulier qui va favoriser tel ou tel domaine ou tel tempérament. Vous pouvez aussi développer des domaines et vous pouvez aussi, comment dire, vous éduquer à être qui vous avez envie d'être. Quand on veut être musclé, on fait du sport et on fait de la muscu. Et ben c'est tout pareil, mais ça sera peut-être plus facile pour certains que pour d'autres, c'est vrai, mais c'est comme ça. Ici, on a donc l'oscillation qui sort, qui moi me fait penser à vous au niveau du signe, donc puisqu'il est sur une balance, il a les 2 pieds sur une balance, c'est quand même énorme que ça sorte sur votre tirage, mais moi je sais qu'il n'y a jamais de hasard et que les choses sont comme ça, sont bien faites et qu'il y a un message spécifique à vous transmettre. Donc j'y vais, je me lance et je vous lis la carte. Alors, un homme se tient au centre du jeu de bascule, un pied de chaque côté du point. Je lis sans lunettes, donc j'ai beaucoup de mal. Quand il s'appuie sur la droite, la partie gauche du jeu se lève. Quand il met son pied de l'autre côté, la partie droite s'élève. Il pourrait dépenser beaucoup de temps et d'énergie à se balancer, ainsi tout en restant précisément au même endroit. C'est intéressant, hein ? Cet homme représente votre concentration mentale et énergétique du moment. Vous êtes confronté à un dilemme, incapable de choisir. Vous oscillez entre 2 options à cause du manque de certitude ou même de la peur. Il se peut que vous soyez dans cette situation depuis un certain temps déjà. Peut-être avez-vous en tête un changement de carrière, un projet créatif ou un choix d'investissement. Peut-être même vous demandez-vous si vous devez rester en couple. Quoi qu'il en soit, la confusion et le doute vous empêchent d'avancer. La peur de prendre la mauvaise décision vous conduit à n'en prendre aucune. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se prennent la tête, comme dans le tarot tout à l'heure, où on voyait l'homme se prendre la tête ou la femme se prendre la tête sur son lit et avoir beaucoup d'anxiété la nuit. La peur de prendre la mauvaise décision vous conduit à n'en prendre aucune. Votre énergie stagne, perpétuant les mêmes vieux sentiments et résultats. Il est temps de descendre du jeu à bascule et de choisir la prochaine voie à prendre, la meilleure pour vous. Une autre signification pour cette carte, c'est cette carte renversée augure d'une vie qui devient plus active. Vous êtes enfin prêt à prendre la décision à laquelle vous avez jusqu'ici résisté. Peut-être même l'avez-vous déjà prise. Vous avez non seulement la clarté et la conscience nécessaires pour déterminer précisément ce que vous voulez faire, mais aussi le pouvoir de passer à l'action. Les hésitations passées pourraient perdurer un petit peu, mais votre courage grandit et vous vous préparez à reprendre en main votre destin. Les perspectives sont bonnes pour vos nouvelles décisions en action. Il vous faudra peut-être un certain temps pour prendre votre élan, mais vous êtes sur la bonne voie. Concentrez-vous sur votre objectif et prenez les mesures nécessaires. C'est une période de grande énergie pour vous. Accueillez la confiance sans borne et le courage que vous donne votre âme. C'est énorme. J'hallucine quand je vois qu'en plus on reprend des termes que j'ai utilisés. Affirmation que vous pouvez utiliser comme mantra par exemple. Il est plus agréable et plus sûr de faire mes propres choix. Je choisis toujours la voie qui me respecte. J'adore ce jeu.
Je kiffe ces tirages du mois d'octobre. Allez, on y va pour un petit message donc des anges de l'amour. Donc pour les balances, quel est le message à transmettre? Je suis sûre que la personne qui n'a pas bien entendu le message de ce week-end va être contente que j'ai refait ma vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle verra la vidéo et je lui fais des gros bisous et je la remercie pour son commentaire. Alors là, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc n'en doutez point. Il était dit dans le tarot et j'ai lu et j'ai senti que vous manquez de confiance en vous. On vous dit, vous méritez l'amour, détachez-vous des croyances qui vous éloignent de cette idée. Vous méritez l'amour et vous allez attirer l'amour. Il y a des rencontres, moi je l'ai vu aussi dans le tarot. Donc accueillez-les, laissez-les venir à vous, fluidifiez votre énergie. Je vous embrasse très fort les balances. Je vous souhaite un très bon début d'octobre et je vous dis à très vite pour la deuxième quinzaine et pour des nouveaux tirages. À très bientôt. Merci pour vos commentaires, vos likes qui m'encouragent et me permettent de me développer. À très bientôt.